Hola à tous! Je vous embarque avec moi aujourd'hui parce que j'ai décidé, enfin non, parce qu'il était grand temps de trier les vêtements de ma fille. Donc ma fille a 2 ans et demi. J'ai fait une razzia, j'ai fait plein de shopping pour lui prendre plein de nouveaux vêtements vu qu'elle grandit comme tous les enfants et qu'elle change de taille et qu'on va changer de saison. D'ailleurs je vous l'ai filmé, j'essaierai de vous le mettre dans le petit i. Et du coup, le but c'est de tout retrier, d'enlever ce qui ne lui va plus, de mettre les vêtements qu'elle va mettre là les mois à venir, de mettre de côté les vêtements qu'elle mettra plus tard, parce que comme je vous l'ai expliqué sur ma vidéo, j'achète aussi beaucoup en avance quand c'est en solde, j'en profite. Et j'ai l'impression de faire ça tous les 6 mois. Alors je pense que c'est normal parce que les enfants ils grandissent et en plus de ça on change de saison. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous embarquer avec moi pour vous montrer moi comment je m'organise. Peut-être vous donner des astuces et j'espère que vous, n'hésitez pas aussi à m'en donner en commentaire si vous en avez à me partager. Il faut savoir que tous les vêtements qu'elle ne met plus, je les mets de côté pour bébé 2. Donc du coup, j'ai été acheter une boîte et j'ai remonté des sacs pour pouvoir les stocker. Il y a des choses aussi que je vais bien sûr donner. Mais voilà, c'est pas des vêtements qui vont être vendus, en tout cas pas tout de suite. C'est des vêtements qui vont vraiment être mis de côté. Donc ça aussi, c'est toute une organisation. J'ai plein de boîtes dans notre garage avec les tailles à chaque fois correspondantes dedans. Donc allez, on arrête de blablater, ou du moins j'arrête moi de blablater et c'est parti. Donc là sur les images, c'est quelques jours avant où j'ai trié en fait tous les vêtements que j'ai achetés. Donc comme je vous l'ai déjà dit, je vous ai fait une vidéo là-dessus et en fait j'avais tout mis dans des sacs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord trié ce que je gardais, ce que je rendais et j'ai commencé par m'occuper de tout ce qui était vêtements d'extérieur, donc toutes les vestes parce que j'allais pas forcément les passer à la machine. Donc voilà, je coupe les étiquettes, je coupe les petites étiquettes aussi, vous savez à l'intérieur les petites étiquettes d'antivol qui continuent de sonner partout, c'est une galère. Et du coup, ça me permet de faire déjà un premier tri des articles, enfin des vêtements qui vont pas être lavés. Et ensuite, je vais m'occuper au reste des vêtements qui, eux, vont passer à la machine. Donc moi, je lave toujours tous les vêtements, que ce soit pour nous, adultes, ou pour la petite, avant de les mettre, bien sûr. Et ce que je fais, c'est que je les ai directement triés par couleur. Comme ça, au moins, ça permet d'éviter de délaver. J'ai eu le malheur, quelquefois, de mettre des articles, vous savez, un peu roses, en me disant, bon, ça a passé ou quoi. Et en fait, mon blanc n'est plus blanc. Donc, du coup, ça me sert de leçon. Donc, voilà, je trie tout. J'ai déjà lancé une première machine. Et puis, du coup, je fais un petit sac à côté où je mets toutes les étiquettes. Je pense aussi enlever, vous savez, quand vous coupez les étiquettes, c'est sur un bout de plastique et il y a toujours l'autre côté qui reste. Et c'est une galère parce qu'après ça peut gratter ou quoi la petite. Je coupe aussi toutes les étiquettes gênantes, j'enlève pas les autocollants, etc. Enfin voilà, je fais vraiment tout au propre et puis du coup j'ai eu le temps de tout laver, c'était quelques jours avant et ça a eu le temps de sécher pour que je puisse m'occuper après à la réorganisation. Alors du coup, je vous montre un peu comment j'organise les vêtements dans sa chambre parce qu'ils sont à plusieurs endroits différents. Donc ici sur la porte, ça va être tout ce qui va être veste, gilet, elle a sa petite robe de chambre là, son petit peignoir. Voilà, tout est là. Les manteaux, là les grosses doudounes actuelles qu'elle met tous les jours sont dans l'entrée avec un petit panier où dedans elle pose son bonnet, son écharpe, ses gants, etc. Juste ici, elle a une petite penderie. Donc sa petite penderie où, bon là vous pouvez le voir, c'est le bordel. Où en fait dessus je vais mettre vraiment tout ce qui est chemise, pull, enfin tout ce qui est maille, sweat. Là j'ai les jupes, les robes et les gilets. Donc après les gilets, vous voyez les gilets sans manches, les gilets en laine, etc. Ça c'est un déguisement, son petit déguisement d'Halloween. Voilà, donc en dessous c'est le bazar. Normalement après il n'y a rien, peut-être que je mettrai des accessoires, je vais voir. Ensuite, on a du coup la table à langer. Donc bon, là j'ai poussé son matelas à langer parce que j'ai mis mon petit PC pour me faire une petite série en même temps. Donc c'est la table à langer de chez Ikea,
qui va du coup servir pour sa petite sœur. Elle est très très bien et elle se transforme après en bureau. Quand elles seront plus grandes, ça sera nickel. Donc vous voyez en dessous, c'est tout ce qui est serviette. Donc serviette pour sa douche, serviette pour le matelas à langer, des trucs pour la piscine. Ici, c'est tous ces draps. Drap, petite couverture. Ici, c'est tout ce qui est, comment dire, veilleuse, comptine, etc. Et du coup, dans les tiroirs, premier tiroir, on va avoir tout ce qui est culottes, chaussettes, collants. Deuxième tiroir, c'est les pyjamas. Donc les pyjamas fins, les pyjamas épais. Et là-bas, c'est tout ce qui est body. Mais elle ne met plus de body, donc je vais tous les retirer. Troisième tiroir, c'est tout ce qui est, je vais y arriver, pantalon. Donc leggings, pantalon, jogging. Et dernier tiroir, on a les t-shirts. Donc t-shirt manche longue, t-shirt manche courte. Et du coup, ici, j'ai mis tous ces nouveaux vêtements. Donc tous ces nouveaux vêtements que j'ai acheté dernièrement en taille au-dessus. Ça, c'est un bac pour pouvoir mettre tout ce qui ne va pas dedans. Comme ça, après, je plie bien tout. S'il y a beaucoup de vêtements, je vais mettre ça là-dedans, vous savez, dans les petits sacs d'aspiration. J'ai acheté ça chez Action il y a un petit moment. Et en dessous, du coup, c'est la boîte qui ira au sous-sol. Donc, c'est une boîte qui se ferme. Et, bim. Et du coup, en dessous, je vais glisser après, quand tout sera rempli, un petit post-it avec les tailles que j'ai rentrées. Et juste en dessous son lit, il y a deux petites housses. Je vais vous les montrer. Ça, vous voyez, c'est des housses pareilles qui viennent de chez Ikea. En fait, dedans, je mets le plein de coton, de couches. D'ailleurs, ça, il faut que je le glisse dedans. Hop. Et j'en ai un deuxième. Donc, ils sont nickel parce que... Alors, ils sont souples. Comme ça glisse bien sous le lit. Et voilà, ils se ferment bien. Et ici, c'est tous les vêtements d'été. Donc, je pense qu'il y a des trucs qui vont pas lui aller cet été. Faut que je trie, en fait. Faut que je trie. Il y a des trucs qui étaient trop grands. Alors, la dernière fois que j'ai fait son tri de vêtements. Et puis, bah, il y a des choses qu'elle va mettre un peu plus tard. Et du coup, dans ce que j'ai acheté aussi, vous verrez, enfin, si vous avez vu mon haul, j'ai acheté des petits trucs d'été. Donc, que je vais pas mettre tout de suite à disposition, mais que je vais mettre ici, comme ça, dans 3-4 mois. Si vous voulez, si ça vous intéresse, je vous refilmerai aussi à ce moment-là. Et ben, j'irai chercher les vêtements d'été et j'enlèverai les vêtements qui sont vraiment très épais, qui lui vont, mais qui seront pour la rentrée, que je rebasculerai dedans. Voilà, je bascule. Et après, il y a des pièces aussi qui sont chaudes que je garde, même en période estivale, pour le soir ou quoi, mais je m'organise comme ça. Je m'organise comme avec moi, en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire coin par coin, enfin meuble par meuble, le tri. Donc, je vais retirer ce qui ne lui va plus du tout. Je vais le mettre tout de suite dans le bac sans forcément les plier, les trier. Donc, je vais commencer par ce qu'il y a sur la porte parce que je sais déjà qu'il y a des choses qui ne lui vont plus. Après, je vais faire sa penderie parce que vous voyez en dessous, hop, donc ça, il y a des nouvelles vestes. Mais il y a aussi beaucoup de choses que j'ai posées comme ça à l'arrache qui lui allaient plus. Je me suis dit, au lieu de replier, etc., vous savez, les matins, quand on est dans le speed, on les habille et en fait, on voit que c'est trop court ou que ça lui a plu ou qu'elle n'est pas à l'aise. Hop, bim, j'enlève et je mets ici. Et comme ça, après, je terminerai par trier tout ce qu'il y a ici dans les tiroirs. Et voilà, comme ça, une fois que j'ai enlevé tout ce qui ne lui va plus, et ben, je vais pouvoir trier... Enfin, regardez le petit bac là qui est sous son lit, voir ce que je peux récupérer ou non. Si pareil, dans ce bac là, il y a des choses qui lui vont plus, je mets ça dans la panière. Et comme ça, après, je peux passer aux nouveaux vêtements et à l'organisation, la partie la plus fun. Et du coup, quand je me fais ce genre d'organisation, de rangement chez moi, je me mets toujours soit de la musique, soit une série. Avec un petit thé, là c'est un thé latte, des petits biscuits parce que j'ai un petit creux. Et en ce moment, je me remets Desperate Housewives. C'est vraiment une des séries cultes que je peux revoir à l'infini sans jamais m'en lasser. Desperate Housewives, Gossip Girl, Sex and the City. C'est vraiment mes best-sellers. Et là, j'adore. Alors, c'est la partie où j'aime le moins, vous savez, c'est après que Mike a été tué. Bon, j'espère que je spoil pas. De toute façon, bon, c'est Desperate Housewives. Je pense que tout le monde sait cette fameuse histoire-là. Mais j'aime tout autant. Donc, c'est parti.
tri. Donc là, c'est tous les vêtements qui partent. Donc il y a une partie qui va aller dans la boîte, une partie que je vais rendre à ma belle-mère et une partie que je vais donner. C'est pour ça que j'ai mis un sac ici. Donc bah c'est parti. Je vais essayer de tout rentrer dans la boîte là. En tout cas, c'est pour ça que je pense que je vais utiliser un petit sac d'aspiration. J'ai fini mon tri et ma réorganisation. Donc je vous montre. Ici, on va avoir du coup, comme je vous l'ai dit, tout ce qui est robe de chambre, peignoir, petit gilet. Ça, ici, c'est tout ce qui est kawaii. Parce que bon, en Normandie, il pleut beaucoup. Là, c'est les vestes un peu plus mi-saison, mais qui vont lui aller pour le printemps. J'ai deux autres vestes qui sont mi-saison, mais plus automne, que du coup, j'ai mis de côté sous le lit. Ensuite, la penderie, qui, pour le coup, est méga chargée. Donc là, elle a vraiment de quoi faire pour les mois à venir. Donc ici, on a des vêtements qu'elle met tout de suite, des vêtements qu'elle peut aussi mettre en été sans t-shirt en dessous, et des vêtements qu'elle mettra à la rentrée. Donc j'ai gardé le même système où j'ai mis d'abord les chemises ou les surchemises, les sweats. Et les sweats, elle en a beaucoup. On adore les sweats. Et voilà, ça lui va super bien. En plus, c'est confortable et puis ça passe partout. Tout ce qui est ici, c'est la maille. Donc on a deux nouvelles pépites ici, de pulls sans manches. Donc pareil, on peut les mettre tout de suite avec un sous-pull col roulé pour aller mettre plus tard avec un chemisier en dessous quand il fera meilleur. Ici, c'est la grosse maille. Donc ça, vous voyez, c'est des pièces qui vont être amenées après à être rangées dans la boîte parce que c'est bien épais. Tout ce qui est ici, c'est les jupes. C'est les petites jupettes. Donc il y en a pas mal que j'ai gardé. Il y en a d'autres que j'ai mis dans la boîte parce que c'est trop petit. Et ici, c'est les robes. Donc vous voyez, j'ai fait vraiment par famille. Et après, en fait, j'ai fait en fonction aussi de l'épaisseur et des cols. Donc c'est-à-dire que là, les chemises fines sont devant. Plus elles sont épaisses, plus elles sont derrière. Pour les sweats col rond, sweat à capuche. Et pour la maille, en fonction des longueurs de manches et les cols roulés et la grosse maille à la fin. Et pour les robes, j'ai fait la même chose. Donc ici, on a les petites robes chasubles. Ici, petite robe. Donc c'est une petite robe pour les fêtes en fait. Qui est mignonne en manches courtes. Mais je la mets aussi avec un sweat par-dessus. C'est-à-dire que je mets un petit sweat par-dessus. Comme ça, voilà. Moi, les petites jupes en tulle, comme je vous disais dans ma précédente vidéo, j'adore. Vous voyez, j'en ai plein. Et je trouve qu'avec un sweat et des baskets, c'est trop mignon. On a ici encore des petites robes à paillettes, mais bon, ça peut passer pour des cérémonies ou quoi. Des robes en coton, donc fines, que je peux mettre maintenant avec des cardigans que je pourrais mettre au printemps sans rien ou avec une petite veste. Celle-ci que j'ai achetée chez Zara, bon, je vais pas tout vous montrer, mais elle est vraiment trop mignonne. Et des robes sweat, robes un petit peu plus épaisses. Et ici, on a les robes avec des cols, donc des robes chemises. Ici, il y a toujours son petit déguisement de citrouille que je vais pas garder. Ou alors je vais voir un autre système après de rangement. J'ai des idées, je vous en parlerai plus tard. Et ici, un gilet moumoute sans manches. Donc du coup, vous voyez, j'en ai profité également pour ranger ce qu'il y a en dessous. Donc j'ai tout dégagé, toutes les boîtes et tout qu'on n'utilise pas. Ça, c'est sa boîte de jouets. Ça, c'est deux coffres que du coup, je remplirai certainement avec des déguisements plus tard. Je vais voir. Et du coup, on va passer à la table à langer. Donc j'en ai profité, je pense que vous l'avez vu sur la vidéo, j'ai retrié tout ce qu'il y avait ici. Donc dans le premier tiroir, on a là les très grosses chaussettes d'hiver. Ici, c'est maillot de bain, vous savez, juste les maillots de bain, les hauts de maillot de bain manches longues pour la protection UV. Maillot de bain 2 pièces, mais moi j'adore, mais bon, son papa est pas fan, donc on lui met pas. Maillot de bain 1 pièce. Ici, ça va être les collants plutôt fins, les collants épais, toutes les chaussettes, toutes les culottes. En dessous, du coup, on a les pyjamas épais, en pilou-pilou et les pyjamas en coton. Donc là, il y a encore du 2-3 qui lui vont. Et là, c'est plus du 3-4 qui lui vont, mais qu'elle va mettre plus tard. Donc, vous voyez, c'est ça. Ceux qui sont en 2-3 ans vont partir dans quelques temps dans la boîte. Mais je veux vraiment en profiter un maximum. Ici, du coup, on a tous les pantalons. Donc, il y a juste une jupe que j'avais plus de cintre. Donc, je l'ai gardée ici. Leggings ou du moins pantalons un peu évasés, mais vous voyez, en matière très confortable. Ici, c'est les jeans. Ici, c'est les joggings. Finir, t-shirt. T-shirt manche courte. T-shirt manche longue. Et dans le fond, t-shirt manche longue avec col roulé. Et pareil, ici, vous avez des vêtements encore en 2-3 ans qui lui vont, mais qui iront derrière dans la boîte.
Alors ici, vous savez, dans le panier qui va sous son lit, il va y avoir tous les vêtements de la rentrée. Hop, donc ça, c'est les 2 manteaux en 4-5 ans, donc ils sont très grands pour tout de suite et même pour le printemps, donc je lui mettrai plus tard. Des jeans pareils que j'ai achetés, que j'ai gardés finalement en 4-5 ans, c'est des jeggings de chez H&M, donc du basique qu'elle mettra plus tard. Là, vous voyez, bah, il y a des shorts, il y a des robes d'été, il y a des trucs, voilà, des petits shorts qui lui allaient l'année dernière et que je pense qu'ils lui iront aussi cette année, du coup, que je garde pour la saison prochaine. Et du coup, vous voyez, pour finir la fameuse boîte, donc j'ai mis un post-it de 3 ans. J'ai tout tassé, mais je vais après pouvoir encore retasser parce que ici, en fait, c'est le sac, vous savez, que vous aspirez. Il y a encore de la place en dessous. Donc le but, c'est que tous les pyjamas là qui restent en 2-3 ans et les quelques t-shirts, je puisse les mettre d'ici quelques mois dedans. Comme ça, on est vraiment que sur une boîte de 2-3 ans. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je suis super contente d'avoir fait ça. J'ai mis à peu près 1h30. Sachant que bah, forcément quand on filme ça prend plus de temps et j'en ai profité aussi pour faire du ménage dans sa chambre, donc 1h30 à peu près 2 heures. Donc je suis contente, une bonne chose de faite, même si encore une fois il reste quelques pièces qui lui vont maintenant, qui basculeront après. Voilà, je sais ce qu'il en est, je sais ce qui reste et du coup je vais pouvoir descendre de suite la boîte et après je ramènerai dans 1 ou 2 mois ce qui lui va plus sûr en 2-3 ans. Donc j'espère vous avoir donné quelques idées, quelques conseils, quelques astuces pour du rangement. Moi je suis très preneuse, j'ai un seul enfant pour l'instant et j'avoue que je suis toujours en mode réflexion sur la meilleure organisation à avoir, surtout quand on est en appartement et qu'on n'a pas forcément envie de stocker. Je dis ça, mais je stocke bien sûr, la preuve là avec la boîte, mais encore une fois, ça va servir pour plus tard. Donc voilà pour la partie vêtements, je suis super contente. Je vais faire aussi du tri prochainement dans ses jouets et je vais devoir réorganiser sa chambre parce que du coup, sa petite sœur sera avec elle dans sa chambre. Et j'ai plein d'idées, plein d'idées sur la réorganisation par rapport aux vêtements, etc. D'ailleurs, vous voyez le dressing qui est derrière, c'est mon dressing en fait, c'est mes vêtements qui sont dedans. Je vous avais fait aussi d'ailleurs encore une fois une vidéo là-dessus où je vous avais expliqué comment je m'organisais dans mon dressing. Et c'était juste après avoir accouché en plus, donc j'avais déjà ma fille qui était installée dans la chambre. Mais je vais devoir m'en séparer parce que faut laisser place aux enfants. Donc écoutez, si ça vous intéresse, je pense que je vous ferai une petite vidéo là-dessus sur l'aménagement de la chambre des filles, comment je vais faire pour leurs vêtements, comment je vais faire pour moi, mes vêtements, parce que du coup ils vont basculer dans une petite penderie beaucoup plus petite, mais au moins ça va me permettre de faire du tri et d'être un petit peu plus minimaliste. Après voilà, je suis comme ça encore une fois, j'aime les vêtements, ça fait partie de moi, mais j'ai quand même fait énormément d'efforts et j'essaye de consommer du moins mieux le prêt-à-porter en respectant la planète et en achetant aussi beaucoup de seconde main. Donc voilà pour cette vidéo, on s'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!